Quand avez-vous débuté le chant? Le chant, quand avez-vous débuté? Alors moi j'ai commencé quand j'avais 9 ans. J'étais à la maîtrise de Radio France. Vers 15 ans, je suis partie, je suis allée au CRR de Paris. Puis j'ai eu mon bac et j'ai trouvé mon professeur de chant qui s'appelle Mireille Alcantara, avec qui je travaille depuis maintenant mes 17 ans. Voilà comment je suis venue au chant. Et moi, j'ai commencé moi j'ai commencé le chant en fait, dans une chorale et j'ai fait après un chœur d'enfant quand j'avais à peu près 11 ans. Et j'ai commencé vraiment à... J'ai pris des cours de chant particuliers après, vers 16-17 ans. Pas très sérieusement, j'avoue. Après mon bac, je suis allée à Caen, en Normandie. Et là, j'ai pris des cours de chant sérieusement, à partir de 19 ans, vraiment. Et en fait, comme j'ai fait un double cursus, j'ai fait un master aussi de langue, donc rien à voir avec la musique. Je travaillais mon chant, mais pas comme on travaille maintenant notre chant, quoi. Pas régulièrement, tous les jours, etc. Donc à partir de mes 22 ans, j'ai vraiment travaillé ma voix. Et après, je suis allée à Paris. Donc voilà, pour continuer. J'ai eu plusieurs profs, moi. J'ai eu plusieurs professeurs qui m'ont formée. Comment ce métier? Comment on fait ce métier? Oui. Il faut du courage. Il faut être passionné par ce qu'on fait aussi. Et puis il faut avoir une hygiène de vie et une volonté. C'est drôle, on en parlait hier toutes les deux. Beaucoup de volonté et beaucoup d'espoir. Et puis être prêt à faire des petites concessions qui font qu'après les choses peuvent aboutir. Comment faites-vous pour interpréter des jeunes filles alors qu'on vous voit que vous êtes des personnes adultes? C'est vrai? Je ne comprends pas, je comprends à 17 ans. Alors en fait c'est vrai que c'est ce qui, personnellement moi me plaît le plus dans mon métier, c'est de pouvoir jouer, interpréter après des personnages qui sont plus ou moins près de mon univers. Et ensuite, c'est vrai qu'on tend, là, dans notre travail présentement, à aller vers quelque chose de très jeune. Mais à côté de ça, on est quand même des jeunes femmes, donc c'est dur de se dire, bon bah ça y est, d'aujourd'hui à demain, on a 17 ans, et puis voilà. Mais on travaille pour ça, et on essaye de retrouver des automatismes. Quand on joue, c'est vrai qu'on se pose beaucoup la question de savoir sur notre propre passé, ou des choses qui ont pu nous plaire à cet âge-là, ou quoi, et avoir des réminiscences, justement pour pouvoir être le plus à même de jouer des jeunes filles de 17 ans. On s'aide de nos souvenirs, on a tous eu 17 ans. C'est l'avantage. Voilà, c'est ça. Donc du coup on s'aide de ça. Et aussi moi, depuis le début, là, je regarde dans la rue aussi les jeunes qui paraissent entre 15 et 20 ans. Je regarde comment... j'essaie de m'inspirer de choses que j'aime bien. Comme elles sont souvent entre copines et que nous on est en fait tout le temps collés ensemble. Voilà, on essaye de voir comment elles se comportent, etc. Et ce qui est super bien sur cette prod, en tout cas, c'est que l'équipe est super sympa et que nous deux, on s'entend bien aussi en dehors des répètes. Donc voilà, on essaye de... Il y a déjà ce petit truc de copine, quoi. Donc après, on essaye juste de diminuer l'âge. C'est vrai. Voilà, et puis on espère que ça marche. On espère que ça va marcher. Et voilà. Comment vous faites pour rentrer vraiment dans comme alors ça, je pense que c'est la zone... C'est-à-dire on a beau être chanteuse d'opéra, il y a quand même le métier aussi d'acteur qui joue, quoi. Ça veut dire qu'on joue un rôle, quoi. Donc en fait, on prend plaisir et on s'amuse à jouer des ados, quoi. Et c'est quand même vachement sympa. C'est drôle, quoi. Parce que, déjà aussi, on a les habits qui font... On a des petits voilà, on a des costumes, le maquillage jeunes, aussi. voilà, qui font que ça va nous aider, ça, à trouver quelque chose. Et puis on a surtout des moments, ça c'est propre à chacun, mais pour après rentrer dans les personnages, on peut s'appuyer sur des films. Rémi nous en a beaucoup parlé, l'univers de Virgin Suicide, de Coppola, ou des choses comme ça. On a vu aussi Persona ensemble. C'est vrai que c'est des films qui nous ont aidés à enrichir nos personnages. Et puis avant d'entrer en scène, on a des instants où... personnellement, où on peut se mettre dans une espèce de bulle ou quoi, qui va faire qu'ensuite on sera vraiment, on s'oublie, disons. On arrive, on met le pied en scène en étant Blanche-Marie et Marie-Blanche. Et qu'est-ce qui vous a plu le plus dans ces rôles-là? Qu'est-ce qui nous plaît le plus dans ce monde-là? Dans ces rôles. Dans ces rôles de Blanche-Marie et Marie-Blanche. Moi, le côté ado...
En plus, avec la mise en scène, en fait, ce sera pas du tout des adolescentes d'époque, ce sera des adolescentes maintenant, donc un côté plus pop. Donc ça, je trouve que c'est assez chouette, c'est assez frais à faire. Et ouais, d'être en binôme, j'aime d'être bien. en binôme, ça c'est Ouais, c'est vraiment très chouette. sympa. C'est vraiment chouette. Jeune, j'avais toujours une copine avec qui j'étais tout le temps. Donc c'est vrai que là, de se retrouver avec ma copine, c'est bien quoi. Du coup, on joue ensemble, les décors sont super, l'équipe est vraiment géniale aussi. Donc ça aide, tout ça, Ouais, ça bah nous oui, plaît. Tout ça fait que ça nous aide en fait dans notre rôle. Et en fait, c'est assez facile de rentrer quand il y a les décors, les lumières, les gens autour de nous, parce qu'on a aussi deux papa et maman Michu qui font que quand ils nous parlent, on se sent un peu plus gamine d'un coup, donc ça nous aide pour notre rôle, quoi. Quel est le différent entre Blanche-Marie et Marie-Blanche? Alors Marie-Blanche, je vais parler de la première alors. Disons que Marie-Blanche est un peu plus expansive que sa sœur. Donc Marie-Blanche. Voilà, c'est le rôle dont je vais faire. Elle est plus taquine, elle est un peu plus franche, un peu plus brute. Voilà. Ouais. En fait, les deux sont, comme elles sont en binôme, elles ont quand même une certaine force toutes les deux. Ouais. Elles sont assez coquines toutes les deux, etc. Mais Blanche-Marie, elle a une certaine réserve en fait. Peut-être élégance, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais Non. le rôle de Blanche-Marie en tout cas. Sûrement pas. Le rôle de Blanche-Marie, il sera plus. Elle va être d'accord avec tout ce que sa sœur propose, mais elle va quand même suivre. C'est un peu la suiveuse et toi tu es un petit peu la leader. Quoi. La leader. Désolée les gars. Non, mais c'est un rôle de composition totale. Blanche-Marie, elle va suivre sa sœur. Elle aime bien s'amuser et faire des bêtises, mais il faut d'abord que sa sœur la titille un peu, elle trouve les idées. Et elle est très, je pense qu'elle est très fière de sa sœur. Et des fois, elle se dit que sa sœur est un petit peu excentrique, mais au fond, elle aimerait bien être un peu comme ça aussi. Je pense qu'elles sont aussi très complémentaires en fait. Oui, enfin, comme moi je suis un bon public, enfin Blanche-Marie est un bon public, bah Marie-Blanche, ça lui donne envie d'en faire un peu trop. Quoi. J'en joue et comme je vois qu'elle me suit et qu'elle adore et que ça marche, Marie-Blanche a plein d'idées, quoi. Elle a des idées, ça a calmé. Voilà, elle a des super idées.